Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes mardi, le 25 juin, 9h31. Mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais mentionner les personnes qui sont présentes ce matin à cette séance qui est bien sûr enregistrée. Alors, tout juste à ma gauche, nous avons membre du conseil d'arrondissement, donc M. Alain Vaillancourt, conseiller de ville dans le district de Aimard-Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest. De l'autre côté, le conseiller de la ville également, mais dans l'autre district, Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown, et la conseillère d'arrondissement, Mme Tan Chan Lee. Tout juste à côté de moi, j'ai Maître Sylvie Parent, secrétaire d'arrondissement. Dans les gens qui sont présents pour la fonction publique, nous avons M. Sylvain Villeneuve, directeur d'arrondissement. Bonjour, bonjour tout le monde. M. Marc-André Hernandez, directeur de l'aménagement urbain et patrimoine. Bonjour. Le directeur des services administratifs, M. Benoît Glorieux. Bonjour. Daphné Claude, secrétaire recherchiste. Merci beaucoup. De l'autre côté, M. Jean-François Ariano-Lortie, chef de division, chef de division. Et voilà, sport et loisirs. Et également, Mme Catherine Saint-Pierre, également, chef de division, bureau de projet. Je pense que j'ai vraiment présenté tout le monde. Excellent. Il y a bien sûr dans la salle des gens du public et des gens du cabinet, de mon cabinet. Alors, l'ouverture de la séance, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était à 9h31. On va constater l'avis de convocation, adopter l'ordre du jour qui, lui, va être fermé. C'est un ordre du jour fermé avec les sujets transmis d'avance. J'aurais besoin d'une double proposition, s'il vous plaît, d'adopter le tout et de constater l'avis. Ça sera fait par M. Vaillancourt, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et M. Sauvé. Voilà, c'est fait. En 10.03, c'est la période de commentaires des élus. Pour ma part, je n'ai pas de commentaires, sinon de mentionner là, que les points qui ont été ajoutés à la séance aujourd'hui sont des points qui ne pouvaient pas attendre pour différentes considérations. La séance régulière qui aura lieu dans 2 semaines encore. Alors, il nous fallait vraiment procéder, mais on a transmis l'avis de convocation en bonne et due forme et publié les GDD, les sommaires décisionnels, avant. D'autres commentaires de la part des élus? Ça va. On serait à 10.04, qui est une période de commentaires du public sur le point qui va être inscrit en 40.01, soit la demande de dérogation mineure pour le projet de la rue Cazelet, qui est en 40.01. Il y a eu l'avis public qui a été publié en bonne et due forme par notre secrétariat d'arrondissement. Et à ce moment-là, est-ce que nous avons des gens dans la salle qui se sont déplacés pour ce point-là? Je ne pense pas. Voilà, on va inscrire aucun commentaire. En 10.05, c'est la période de questions et de commentaires du public. Il y a toujours deux. Un, c'est obligatoire comme rubrique, mais on peut le faire en public ou en ligne. Il y a une personne qui s'est déplacée ce matin qui s'est inscrite dans les temps. Enfin, il y en a pas qui ne sont pas inscrits dans les temps. Alors, c'était M. Poisson qui s'est déplacé ce matin. Alors, vous pouvez vous rendre au lutrin, M. Poisson, et puis tout ce que vous allez dire au conseil, on vous écoute, mais c'est enregistré comme je le mentionnais tout à l'heure. OK, bien, merci beaucoup de votre accueil. Public en délai. Matinal. Premièrement, un petit commercial. Ça ici, c'est gratuit, c'est disponible partout, on va peut-être en avoir besoin. C'est de la naloxone. C'est gratuit pour tout le monde qui a une carte d'assurance maladie à la pharmacie. Alors, on peut s'en servir au besoin. Deuxièmement, c'est deuxième préambule, si vous voulez. Je voudrais savoir si vous... En tout cas, je ne veux pas le savoir, mais je veux dire, je voudrais juste réitérer l'invitation à aller voir l'entrée du parc Vinette, que moi j'ai vu la semaine passée, qui était obstrué par des poubelles géantes, là, des restaurants gastronomiques qu'on a sur la rue Notre-Dame, au coin de Charlevoix. Moi, je parle de l'entrée sud-est du parc Vinette. Là. Normalement, c'était un passage pour permettre au monde d'aller s'asseoir sur les gradins. Puis même s'il n'y a pas de partie de baseball, c'est une belle place pour aller s'asseoir. Puis malheureusement, c'est inaccessible, là, tu sais. Puis ça fait pas quelques semaines, ça fait un bout de temps.
Puis il y a des raisons précises à ça, là, mais en tout cas, je vous épargne les raisons. Je vous dis juste que il y a des biens privés qui obstruent un territoire public. J'en viens à ma question. Ma question, c'est Benoît Larbre, c'est pas mon nom, mais c'est un sujet qui fait débat. Mes deux questions, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à l'arrondissement qui a déjà vu copie de l'exemption que le gouvernement fédéral a accordée ou aurait accordé à la maison Benoît Larbre pour avoir des activités de centre d'injection et d'inhalation? Et je présume, en tout cas, que personne n'a vu ça parce que d'après moi, ça n'existe pas. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que M. Vaillancourt, qui a des bons contacts avec le SPVM, pourrait vérifier si peut-être au SPVM, ils ont un document qui autorise. Parce que si moi j'ouvre une piquerie chez nous, puis que je dépose une demande d'exemption au fédéral, puis que je n'obtiens pas la réponse, puis que j'opère, la police va venir m'arrêter. Si la maison Benoît Larbre n'est pas en mesure actuellement de montrer copie, non seulement de la demande, mais de l'exemption accordée, parce que j'ai envoyé là, des liens, des hyperliens Internet qui viennent de Santé Canada. Je ne suis pas un expert dans ces recherches-là. Santé Canada n'est pas toujours à jour dans ces trucs. Il y a 4 centres qui sont autorisés à Montréal. Et puis, la maison Benoît Larbre n'est pas parmi ces 4 centres-là. Et, petite parenthèse, parmi les 4 qui sont présentement autorisés, il y a Spectre de rue qui va venir à échéance le 30 novembre. Les 3 autres viennent à échéance le 30 juin 2024. C'est sûr qu'à 5 heures la veille, probablement, peut-être, on prie qu'ils vont être capables d'être légaux. Mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que quelqu'un à l'arrondissement est capable de trouver la copie de l'exemption qui a été accordée selon l'article 56.1 d'une loi qui est plus forte que la loi sur les aliments et drogues. Parce qu'il y a une vision sanitaire là-dedans. Ça, c'est au niveau officiel. Au niveau pratique, moi, ce qui m'intéresse, c'est les conditions d'exercice. Parce que quand un hôpital n'offre pas aux patients des services d'une bonne manière, au Canada, il y a un centre d'agrément pour dire qu'un institut de santé, un service de santé offre des trucs qui sont sceptiques, sanitaires, etc. Actuellement, les conditions de travail à Benoît Larbre font en sorte qu'ils réduisent les heures de service. Benoît Larbre a engagé 2 agents de sécurité. Juste au Super C, pas loin, il y a 2 agents de sécurité, 7 jours par semaine. Puis, en tout cas, fait que vous avez compris ma question? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, en réponse, M. Poisson, moi, je ne suis pas familier, dans le fond, avec les procédures en tant que telles, mais le SPVM l'est assurément. Comme ce projet-là a été vraiment travaillé par la Direction de la santé publique de Montréal, le CIUS qui y est affilié, c'est celui de Centre-Sud, du Centre-Sud, en tout cas, il y a un nom compliqué, là, mais c'est notre CIUS. C'est celui-là qui relève la Direction de la santé publique de Montréal et que ça a été travaillé aussi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, de même que le SPVM. J'imagine que ces gens-là sont bien concertés parce que tout a été fait pour que ça soit bien amené. Alors, on va regarder avec le SPVM, mais vous comprenez que le respect de toutes ces questions-là relève du SPVM. Ils sont au comité de bon voisinage. Donc, est-ce que ça fait en sorte que quand tu es dans demande préliminaire, tu arrives à telle étape, etc. Je veux dire, moi, je ne suis pas avocat, mais assurément, nous, on s'assure là, qu'avec les entités responsables de ces questions-là légales, tout le travail est fait. Fait qu'on va vérifier là, les aspects en tant que tels, mais nous, dans le temps, on nous a bien dit, encore récemment, là, que tout semblait être correct, là. Donc, je ne sais pas à quel niveau de correct ça veut dire, mais pour les questions légales, ça relève du SPVM. Fait qu'on va regarder ça, M. Poisson. Avec votre permission, y aurait-il moyen d'obtenir une réponse la réunion du 8 juillet? C'est une réponse claire et nette, là. Je ne mets pas de pression pour répondre oui ou non un matin, je comprends. Vous prenez un peu les culottes à terre, mais je veux dire,
Votre dernière réunion en l'été, c'est le 8 juillet. Fait que là, on pourrait savoir si les permis ont été renouvelés ailleurs, parce qu'à la dernière réunion, vous disiez vous-même là, que c'est la nouvelle attraction en ville que le monde d'ailleurs vient de voir, tu sais. Mais on n'est pas pour demander un code postal à des SDF, des sans domicile fixe non plus. Mais en tout cas, j'espère que le 8 juillet, il y aura une réponse. On va regarder ce qu'on est capable de faire, M. Poisson. Merci beaucoup. Prochaine question sera celle en ligne. Oui, de Mme Christiane Dufresne. J'ai participé à la rencontre tenue par la STM le 20 juin dernier au sujet des nouveaux trajets de certains autobus dans le sud-ouest. Certains changements sont les bienvenus, mais je ne peux que m'inquiéter de celui qui touche l'intersection Manque et Allard dans Villemort, puisque non seulement il n'améliorera pas vraiment le service, mais il augmentera sensiblement les risques pour la sécurité des résidents du quartier, un sujet qui me préoccupe depuis l'accident de ma mère à l'intersection Manque et Jolicoeur il y a quelques années. Ma question, considérant que dans la nouvelle planification soumise par la STM, les trajets des autobus 36 et 35 qui remplaceront les autobus 36 et 78 sera modifié à l'intersection Manque et Allard et qu'au lieu de continuer en ligne droite comme c'est le cas présentement, la 36 sur Manque et la 35-78 sur Allard pour rejoindre la station à Grignon à environ 1 km. Il est prévu qu'elle effectuera un virage à 90 degrés, coin Manque et Allard, toujours avec la station à Grignon comme destination finale. Considérant que cette intersection est déjà particulièrement achalandée en raison de la station de métro, que les piétons y sont nombreux et que les virages à gauche sont déjà laborieux pour les automobilistes et les véhicules de livraison. Considérant l'arc requis par un autobus pour effectuer un virage à 90 degrés et l'espace disponible à l'intersection Manque et Allard, imaginons maintenant deux autobus qui arrivent perpendiculairement et qui doivent tourner à la même intersection. Considérant que la STM vise par ces changements de trajet l'augmentation de la fréquence des autobus à mieux desservir les axes commerciaux, mais que les deux axes commerciaux qui se croisent à l'intersection Manque et Allard sont déjà desservis par les trajets actuels et qu'en fait, ce changement de trajet contredit l'objectif qui est de mettre en place des trajets de bus plus clairs, simples et linéaires. Considérant que le fait d'ajouter des virages sur les trajets d'autobus à l'intersection Manque et Allard ne fait qu'augmenter les risques d'accident tant pour les piétons et les utilisateurs du transport en commun que pour les véhicules et les cyclistes qui empruntent cette intersection. Considérant que l'installation de feux de circulation sécuritaire relève de l'arrondissement et qu'il lui revient de mettre en place dès le départ les mesures et la signalisation nécessaires pour assurer la sécurité des résidents de Villemort. Est-ce que les élus et l'administration de l'arrondissement acceptent de s'engager à appuyer et ou faire les représentations nécessaires pour faire annuler la modification au trajet des autobus 35 et 36 à l'intersection Manque et Allard, élimination des virages, avant la mise en application le 26 août prochain? Autre question, les élus de l'administration de l'arrondissement s'engagent, si vous laissez la STM modifier le trajet des autobus, à revoir la signalisation à l'intersection Manque et Allard et à mettre en place, avant le 26 août prochain, des feux de circulation qui incluront des flèches pour donner priorité aux piétons, aux cyclistes et aux autobus et faciliteront la circulation automobile afin d'assurer la sécurité de tous à cette intersection. Là, j'arrive pas à lire la dernière ligne, là. Il y a une copie papier qui s'en vient, Maître Parent. Oui, merci. J'ai déjà fait part de mes préoccupations à la STM et j'espère qu'avec l'appui des élus et de l'administration de l'arrondissement, cette incongruité sera corrigée d'ici le 28 août prochain. Merci. Merci beaucoup, Mme Dufresne, pour la question. Déjà, vous en aviez discuté avec Mme Sigouin, qui nous en a fait part là, mercredi dernier. C'est un long processus là, qui a mené aux nouveaux trajets qui ont été dévoilés par la STM il y a environ 2 ou 3 semaines déjà.
Les élus ont été consultés. Ça, c'était la dernière partie, puisque déjà, il y a quelques années, là, la STM était en mode consultation. Ça avait été une bonne soirée ici. Donc, il y a eu vraiment là, différentes zones. Alors, celle du Grand Sud-Ouest, c'est la deuxième, il me semble, là, après les modifications qui ont eu lieu pour l'île des Sœurs. Il y en a d'autres secteurs de la ville de Montréal, et en fait de l'agglomération Montréal, là, qui sont dans le processus de la refonte. Alors, les élus avaient émis certains commentaires. D'ici l'implantation du mois d'août, je ne sais trop si la ville de Montréal, en fait la ville-centre, de qui ça relève pour toute la question de la signalisation et des feux aux intersections, va avoir fait l'ensemble des analyses. La STM, bien sûr, a transmis l'ensemble de ces circuits aux services centraux là, du service de l'urbanisme et de la mobilité. Et puis ici, à l'arrondissement, c'est la direction de l'aménagement urbain et patrimoine, donc on a une section mobilité, là, de qui ça relève de faire le travail de collaboration avec la ville-centre. Il y a effectivement des choses qui sont à faire à cette intersection-là avec l'arrivée des nouveaux autobus. Je ne sais trop si ça sera fait, mais on a pris l'engagement là, envers Mme Sigouin que ces questions-là seraient vraiment regardées. Dans un des considérants, vous mentionnez là, que c'est l'arrondissement de qui ça relève, les feux de circulation. En fait, les feux de circulation, ça relève vraiment de la compétence de la ville-centre. Même chose pour ce qui est des phasages, des lumières, des feux piétons, des feux sonores également pour les personnes là, qui sont non-voyantes. Mais on fait le travail de représentation. Après ça, pour ce qui est de la signalisation en tant que telle aux abords, donc en amont ou en aval des intersections, ça relève de l'arrondissement, mais de concert avec la ville-centre. Vous allez me dire que c'est compliqué et complexe. Vous avez parfaitement raison. Ce sont les champs de compétences de la Ville de Montréal là, qui font ça. Mais assurément, on collabore avec la ville-centre pour s'assurer que ça soit tout à fait sécuritaire, ces circuits-là, qui ont été réaménagés pour plusieurs d'entre eux. Parfait. Alors, ça met fin à la période de questions du public. Alors, en ce moment-là, on aborderait en 20 affaires contractuelles. En 20.01, c'est un contrat au groupe d'Amex pour la réalisation des travaux d'aménagement de 5 ruelles vertes pour un total de 232 000 arrondis, avec une dépense totale là, qui comprend tout de près de 320 000 suite à un appel d'offres public. Alors, on a des citoyens là, qui sont prêts à investir leurs ruelles. Alors, il fallait octroyer rapidement. 20.02, on va résilier le contrat qui a été accordé à Patriarche Architecture Incorporée l'an passé. C'était pour des services professionnels en architecture et ingénierie dans le cadre du projet de rénovation de la piscine Ignace Bourget suite à un appel d'offres public. C'est important de résilier le présent contrat parce que la Ville-Centre a finalement octroyé à l'arrondissement toutes les sommes qui nous permettent, dans le fond, de faire un seul lot de travaux. Donc, autrement dit, une seule phase, alors qu'avant, on était par différentes phases. Alors, les services qui ont été rendus par Patriarche vont être payés, ils sont loin d'être perdus. Dans le fond, c'est pour la suite des choses. On n'a pas besoin qu'ils fassent le reste des choses. Alors, on doit, bien sûr, annuler le contrat, payer pour tout ce qu'ils ont fait, et on repart en appel d'offres. D'ailleurs, l'appel d'offres va être publié, je pense, aujourd'hui ou demain pour l'ensemble, dans le fond, des travaux nécessaires pour tout le projet au complet d'Ignace Bourget. Donc, ces deux points-là sont regroupés. J'aurais besoin d'un proposeur. Donc, M. Sauvé, appuyé de Mme Lee. C'est adopté. Après ça, on est en rubrique réglementaire. Même chose, les deux points vont être regroupés. En 40.01, c'est une dérogation mineure pour autoriser une distance en mètres inférieure à la distance en mètres minimale prescrite entre un mur arrière d'un bâtiment et la limite arrière du lot. Soit 2,44 mètres pour un projet, dans le fond, pour un bâtiment qui est projeté sur la rue Cazelet. Il y a eu, bien sûr, l'affichage qui a été en avis public. Et après ça, dans la même étape, on a besoin aussi d'approuver les 10 plans du futur bâtiment au 48-39 rue Cazelet.
Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour les deux. Monsieur Vaillancourt, appuyé de Monsieur Sauvé. C'est adopté à l'unanimité. 70.01, c'est la période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Dernier moment pour inscrire un commentaire pour la postérité. Ça vous va? Alors, on va noter aucun commentaire. Et donc, à 9h52, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup tout le monde et bonne semaine